Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je vous retrouve pour le tirage du cœur pour le mois de mai 2024. Donc, signe par signe. Alors, nous allons faire, je vais aller le chercher. Nous avons le taureau. Voilà. Alors, on va commencer par l'oracle des amoureux, voir si nous avons un message, ou deux, ou trois. Voilà. Allez, on y va. Bon, on va en prendre un autre. Alors, si ça veut bien, j'ai pas l'impression. Oula, oula, ça fuse. Allez, on va aller voir ça. Donc, nous avons flamme jumelle. Waouh, waouh. Votre passion s'enflamme. Ah, est-ce que c'est le retour de votre flamme jumelle? Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Waouh, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. En tout cas, s'il y a eu quelque chose qui ne fonctionnait pas, votre flamme jumelle, elle revient. Voilà, vous retrouvez de l'amour. On va voir ça. Hop là. Donc, on va prendre le grand oracle de l'amour, justement. Et puis, on va se faire un tirage en 9 cartes. Oh là. Oh, il y a de la peine. Bah alors. Bon. Les taureaux. Quelque chose qu'il faut abandonner. Quelque chose qui vous a... Il va falloir laisser le passé au passé, j'ai l'impression. Quelque chose qui vous a beaucoup chagriné. Tout un pan de vie, j'ai l'impression. On me dit ça, tout un pan de vie. Tout un tas de choses construites et qui ont été déconstruites. Il faut digérer, il faut passer à autre chose. Je fais une coupe. Hop là. Nous avons la bonté, nous avons l'engagement. Ouais. Vous êtes prêts à donner votre cœur, hein, mais vous avez beaucoup d'espoir après un échec. Ouais. Vous espérez retrouver l'amour. Vous voulez pas rester sur un échec, surtout. Ça vous embête. Bon, il y a de quoi, hein. Il y a de quoi. Allez, on va faire un tirage en 9 cartes. Donc, pour le taureau. Alors, pour le taureau, pour le mois de mai 2024. Hop, hop, j'espère que vous voyez bien les cartes. J'ai toujours ce reflet là, c'est pénible. Oh, il y a la chance qui revient après une emprise. Après vous être oublié dans une relation. Ah ouais, oui. La tendresse revient apparemment. Peut-être que vous avez besoin de ça aussi, hein, d'être aimé vraiment tendrement. Ouais, pourquoi pas. Allez, on y va. Nous avons la prudence. En tout cas, vous êtes prudent. Hein. Ouais, je ressens quelque chose de lourd, hein, sur votre passé. Donc, vous y allez prudemment. Hein. Peut-être que ça va vous bousculer, hein, cette flamme jumelle qui arrive là. Ouais, vous avez mis un stop à quelque chose. Hein, une trahison. Ouais. L'harmonie, ben, il n'y en avait plus, mais c'est ce que vous souhaitez retrouver. Ouais, beaucoup de peine. Ouh là là, c'est lourd. Hein. Mais c'est quand même une libération pour vous. Oui, parce que c'est lourd à porter tout ça. Hein. Vous êtes libéré, hein, vous avez bataillé. Hein. L'espoir, sensualité, réconciliation. Bon. On voit que suite à une trahison, bah, vous avez mis un stop à cette relation. Hein, voilà. Ça vous a fait beaucoup de peine. Et de cette trahison va naître beaucoup de prudence, hein, dans vos futures relations. Hein. Même si c'est une flamme jumelle qui revient, vous allez être très très prudent. Hein. Très très prudent. Vous allez y mettre beaucoup d'espoir, mais voilà. Une flamme jumelle, c'est quelqu'un qui revient, je crois, sans arrêt, hein, dans votre vie, hein, qui est... voilà, c'est votre flamme jumelle. Âme sœur, flamme jumelle, voilà. Pour le meilleur ou pour le pire, je crois, les flammes jumelles. Mais ça peut aussi être une réconciliation avec vous-même. Vous vous libérez de quelque chose, vous retrouvez de l'harmonie. Hein, voilà. Mais vraiment, la prudence est au centre de votre jeu. Hein. Ouais. Vous allez y aller
tout doucement. Alors peut-être que ça, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner. Voilà, ça va être un travail un petit peu d'introspection. Il va falloir digérer tout ça, lâcher prise, lâcher le passé, le laisser à ce qu'il est et aller vers autre chose. Voilà. Ne gardez que les bons souvenirs et puis les mauvais, bah, vous y penserez toujours, hein, bien sûr, parce que quand on est marqué comme ça, on y pense. Mais vous y penserez de moins en moins et avec beaucoup moins de douleur, beaucoup moins de peine. C'est un travail de deuil à faire. Voilà. Alors, ça peut être long. Pour certaines personnes, ça peut être très long. D'autres vont passer très très vite à autre chose et laisser se passer derrière soi. Mais c'est jamais bien facile. Surtout quand ça a été quelque chose qui a duré dans le temps, en fait. Hein. Là, nous avons une rencontre. Ouais. Et vous vous interdisez presque de rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a vraiment la séparation avec cette personne. Ouais, vous êtes fragile, vous êtes très fragile, ben, c'est normal. Hein. Ouais, je pense que la personne qui va arriver, il va falloir qu'elle fasse ses preuves. Hein. Ça sera d'abord peut-être une histoire amitié, tendresse, avant de devenir autre chose. Hein. Ouais. Ouais. Cette réconciliation, pour moi, je la vois pas. Cette personne est très jalouse. Hein, et à chaque fois, elle vous fait le coup. Hein. Ouais, vous êtes égaré complètement. Hein. Hop là, zut, j'ai fait tomber mon petit cœur. Ouais. Je pense que cette personne, elle revient sans arrêt. Hein. Elle essaie en tout cas. À chaque fois, c'est un échec. À chaque fois. Et à chaque fois, ouais. C'est pas comme ça que vous trouverez le bonheur. Le bonheur, là, vous l'avez carrément oublié. Hein. Non, cette personne, elle est avec vous par intérêt. Hein. Elle était avec vous par intérêt. Vous vous êtes fait beaucoup d'illusions. Là, vous êtes vraiment très, très, très axé sur le passé. Vous traînez ça quand même boulet. Là, la libération, bah, vous ne l'avez pas encore atteinte. Hein. C'est dans l'avenir. Hein. Vous voulez harmoniser votre vie, mais vous n'avez pas encore digéré ce qui s'est passé dans le passé et vous n'y arrivez pas. Peut-être falloir vous aider. Hein. Là, on vous dit, il faut vraiment laisser le passé au passé, quoi. Ne plus y penser, ne plus remettre ça sur le tapis, ne plus accepter que cette personne revienne sans arrêt pour vous faire du mal. Parce que c'est ça, puis à chaque fois, ça va crescendo, quoi. Elle en remet une couche, et puis c'est de plus en plus difficile pour vous. Et à chaque fois, quand elle repart, elle vous laisse comme une lavette, quoi. Vous êtes plus rien, vous êtes complètement détruit ou détruite, et ça va pas, quoi. Difficile, hein. Pas être évident de passer... c'est pas évident de passer à autre chose. Tant que vous pouvez encore avoir de l'espoir. Vous êtes encore quelqu'un de... Voilà, tout à fait bien et... vous pouvez être aimé, vous pouvez... mais ne laissez plus la place à ce passé. Hein. C'est plus possible. Ça vous détruit beaucoup trop. Hein. Ouais, c'est toujours facile à dire. Hein. C'est jamais... Je sais que moi, il est hors de question que mon passé me revienne en pleine figure. Il est hors de question que cette personne me fasse à nouveau du mal. Elle m'a fait du mal, point barre. Voilà, tu as fait ton choix, je fais le mien, c'est terminé. On ne revient plus là-dessus. Cette personne, elle n'a jamais été... Mais c'est pareil, hein, c'est une personne qui venait, qui revenait sans arrêt. Et puis, et on était engagés. Mais bon, dans l'engagement, voilà, qui me faisait miroiter des trucs, pas possible. À chaque fois, bah ouais... il mettait de la pommade, on mettait un petit pansement sur le truc et puis on repartait de plus belle. Et puis à chaque fois, voilà, c'était l'effet lune de miel et puis à chaque fois ça revenait. Et à chaque fois je m'en prenais plein la tête et j'étais vidée complètement. Et puis il y a eu la fois de trop. Bon, je vous raconte pas mon histoire. Il y a eu une fois de trop et puis ça, pour moi, c'est fini. Cette personne, elle est morte. Elle appartient au passé. C'est définitivement fini. Je ne veux plus la voir, je ne veux plus qu'elle vienne dans ma vie. Voilà, il fait ce qu'il veut, je fais ce que je veux. Mais je le fais pour moi, pas pour lui. Donc voilà, il y a un moment où il faut être radical aussi, même si ça fait mal,
parce que c'est pas 2 ans de vie commune, hein, c'est beaucoup plus. Mais voilà, si on veut pas être complètement détruit, il faut passer à autre chose. Il faut avoir, cet élan, il faut avoir ce déclic, pour ne pas se détruire, enfin être détruite complètement, il faut passer à autre chose. Alors, moi j'ai mis 8 ans, hein. J'ai mis 8 ans, voilà, et je suis toujours en procédure. Donc autant vous dire que voilà, il y a toujours quelque chose qui toujours un lien qui n'est pas encore coupé et je fais tout pour couper, mais malheureusement cette personne fait en sorte que, mais elle ne fait plus partie de ma vie. Je ne m'intéresse pas à ce qu'elle fait, ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est, voilà, je m'occupe de ma vie à moi, de mes enfants et c'est l'essentiel. Et j'avance, et j'avance, et j'avance. Voilà, on est en quête de célébration. Vous célébrez, vous aimez, vous unifiez, voici ce qui résonne au plus profond de votre être. La joie vibre en vous et vous appelle avec force et détermination. Cette relation sentimentale que vous attendez ou que vous vivez est sur le point de prendre une place maîtresse dans votre existence. Soyez enthousiaste et pleinement exalté par ce festival d'amour. Voilà, si vous libérez tout ça, vous serez plus ouvert aux autres. Voilà, tout en restant prudent, parce que voilà, chat échaudé, etc., etc. Mais oh. Alors, dans les questionnements et les doutes, trop de mental, voilà, trop de questionnements, vous ressentez le besoin de tout contrôler afin de pouvoir trouver une sorte de sécurité et de raisonnement face à votre relation sentimentale. En amour, la réflexion, les questionnements, les doutes sont le fruit de votre mental et non de votre cœur. Lâchez prise sur vos interrogations et soyez attentive à vos perceptions. Vous aurez ainsi la clé de votre destinée. Et c'est beau ça. Voilà. Votre destin vous appartient, il est entre vos mains. Je ne sais pas si ça fait bien la mise au point. Votre destin est entre vos mains, c'est vous qui allez le construire, personne d'autre. Voilà, ça résume tout à fait bien ce que je viens de vous dire. Ouais. Pensez à vous, ne pensez plus au passé, laissez ça de côté. En tout cas, si vous y pensez, il ne faut pas que ça soit que vous ne pensiez qu'à ça, à longueur de journée, à longueur de nuit. Ne vous couchez plus le soir en pleurant dans votre lit parce que vous regrettez cette personne, parce que si, mais cette personne, à chaque fois, elle vous fait du mal. Il faut en prendre conscience aussi, hein. Hem, hem, c'est pas facile de sortir de cette zone de confort parce que malgré tout, c'était une zone de confort. Vous vous sentiez quand même malgré tout aimé. Quelqu'un avait un peu d'intérêt pour vous, même si c'était pas dans le bon sens, mais et apprenez à vous aimer vous. Ça va être l'essentiel, hein, pour vous. Et il y a de quoi faire. Croyez-moi, il y a de quoi faire. En général, réapprendre à s'aimer, c'est long. On ne se connaît plus après tous ces bouleversements. On ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce dont on a envie. Mais il faut faire la réflexion inverse, se dire, «Et de quoi je n'ai plus envie justement?» Et ça, c'est important. Voilà, posez-le sur le papier. Faites une case pour, une case contre, et puis voyez un petit peu ce que ça vous apporte, ce que ça ne vous apporte plus. Et voilà, la bascule, la balance, elle va se faire toute seule. Ouf. Bon, c'est un tirage assez lourd, hein, aussi, hein. Waouh! Qu'est-ce que je vais vous mettre les taureaux? Ouais, il est pas facile votre tirage, hein, Alors, je vous mets ça, on va voir si je réfléchirai, on verra. Ouais. Bon, je vous remets là pour le mois d'avril votre non, je vous remets là votre tirage du mois d'avril 2024 pour aller voir s'il y a eu quelques évolutions dans votre situation ou pas. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et pourquoi pas votre signe Vénus, ça pourrait vous apporter pas mal de renseignements aussi, puisqu'on est dans le tirage du cœur. Et puis, je vous souhaite malgré tout un beau mois de mai, un bon mois de mai, les taureaux. Et puis, je vous dis au mois de juin. Au revoir.